Donc là, on va parler sur les instruments que Dieu nous donne pour administrer la délivrance. Le premier, la Bible nous dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou encore, la vérité vous libérera. Jean 8, 32. La vérité de la parole de Dieu est un instrument de choix pour amener la délivrance. Puis, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne quand on parle de la vérité comme un instrument par lequel on amène la délivrance. Exemple, si quelqu'un a un esprit de convoitise, quelqu'un a un esprit de vol, quelqu'un a un esprit de rejet, quelqu'un a un esprit de rébellion, etc. Et nous savons maintenant, ou encore, il n'y a pas un esprit, on sait que c'est des liens générationnels de rébellion, ou c'est des liens générationnels de dépendance, des liens générationnels de jeu, etc. Je donne plein de différentes options pour que vous puissiez voir que, dépendamment de quel esprit est en train d'opérer. Souvent, une des choses qu'on va utiliser pour administrer la délivrance, ça va être la parole de Dieu elle-même. Donc, quelqu'un qui a besoin de délivrance d'un esprit de mensonge, on pourra prendre plusieurs versets dans la Bible qui parlent sur la vérité. Et pendant qu'on a ces versets dans la Bible qui parlent sur la vérité, on applique ces versets-là dans la prière, on applique ces versets-là dans la méditation, et au travers de la méditation de la parole de Dieu, une personne commence à être affranchie. La vérité, elle est très importante pour déstabiliser et pour amener la délivrance, spécialement dans les démons qui sont au niveau de la pensée d'une personne. Parce que disons que quelqu'un a un esprit de rejet, ou quelqu'un a un esprit d'insécurité, ou quelqu'un a un esprit où est-ce qu'il laisse les gens toujours le marcher dessus. C'est un esprit d'abus. Donc, tout partout où est-ce qu'il va, qu'il soit dans une relation, qu'il soit dans un travail, tout partout où est-ce qu'il va, les gens t'abusent constamment. Mais il faut réaliser, si tu te fais abuser constamment, oui, il y a un esprit d'abus qui est en train d'opérer sur toi. Ça peut arriver. Des fois, il y a même des atmosphères autour d'une personne où est-ce que quelqu'un qui a été violé finit par être violé de nouveau. C'est parce que les esprits savent que, OK, on peut faire ce qu'on veut avec cette personne-là. Donc, pour casser ces types d'emprise-là, c'est plus que juste de la prière. Il va falloir amener la parole pour qu'une personne puisse réaliser qu'est-ce qui s'est passé, ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a une onction qui me libère de ça. Et donc, avec la vérité, maintenant, vient la délivrance. Donc, dépendamment du secteur que tu as besoin de prière pour, il y a des versets, il y a des paroles qui peuvent aider énormément à recevoir la délivrance. Donc, la révélation de la parole de Dieu, c'est un instrument de choix pour amener la délivrance. La Bible nous dit, pourtant tu es le Dieu, le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22, verset 3. Remarque ici, la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La louange et l'adoration amènent Dieu à siéger sur nous. Ceci est un élément déclencheur pour la délivrance. Des fois, dans l'adoration, tu peux avoir des esprits qui sont déclenchés et que tu reçois même de la délivrance. Il est possible que tu sois à la maison tout seul et que tu commences à louer puis à adorer le Seigneur. Et pendant que tu es en train de louer et adorer le Seigneur, la présence de Dieu descend sur toi et souverainement, tu commences à recevoir une délivrance. Souverainement, tu commences à être libéré de plein d'esprit. C'est arrivé plusieurs fois que j'administre la délivrance et je mets de l'adoration ou je demande à quelqu'un de commencer à adorer. Et quand il y a de l'adoration qui est présente, les démons partent. C'est une des manières les plus solides pour amener la libération dans la vie. Et des fois, Dieu peut te diriger quand tu fais une prière, quand tu amènes la délivrance, de simplement louer et adorer le Seigneur et lui laisser agir parce que lorsque tu loues et que tu adores, tu amènes Dieu à siéger parmi vous. Marc 16, verset 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, la Bible dit, ils chasseront les démons. La délivrance, c'est un miracle. C'est un miracle dans le même niveau qu'une guérison physique. C'est complètement surnaturel.
Il n'y a rien de naturel dans la délivrance. On est dans le surnaturel. On est dans le monde spirituel quand on est en train d'opérer la délivrance. On a laissé le monde naturel. On est rentré dans la spiritualité. On est rentré dans la présence de Dieu. Et maintenant, on est en train d'administrer quelque chose de spirituel à une personne. Et les miracles, ils accompagnent ceux qui croient. Je vais rentrer dans l'aspect de la foi tout à l'heure, mais remarque, la Bible dit, ils chasseront les démons. Nous devons les chasser. La prière de délivrance, tu chasses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, sors. Tu es en train d'expulser, tu es en train de chasser, tu es en train de demander à un démon d'aller dehors. Donc, chasser un esprit, ordonner à un esprit de quitter, ça fait partie des instruments que Dieu utilise pour provoquer la libération. Regarde, on va voir un exemple ici. La Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc, ici, on parle d'une femme qui était possédée d'un esprit de divination, qui est en train de déclarer plein de paroles, et son inspiration, elle venait du diable. La Bible dit, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Remarque, il n'a pas dit à la femme. Il a dit à l'esprit. Mais quand il a dit à l'esprit, la Bible dit, Paul, fatigué, se retourna. Donc, quand il s'est retourné pour garder qui? Il s'est retourné pour garder la fille. Donc, quand la Bible dit il s'est retourné, il n'y avait pas un démon qui était là, il y avait une fille. Mais à l'intérieur de la fille, il y avait un démon. Et lui, il a regardé la fille, mais quand il regardait la fille, il a parlé avec le démon qui était à l'intérieur d'elle. Et remarque comment il a parlé. Il n'a pas dit, oh ma fille, est-ce que tu es correct? Oh, je vois que tu es très mal. Non, non. Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il sortit à la même heure. Donc, on voit ici, Paul, il a ordonné, et il a ordonné au nom de Jésus pour que l'esprit quitte. Et remarque, ici, un autre instrument qu'on voit, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un instrument de choix pour expulser un démon. Donc, quand tu dis à un esprit de mensonge, sors, tu peux déclarer ça, mais tu peux également déclarer, qui serait même plus efficace, esprit de mensonge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Pourquoi que prier au nom de Jésus, c'est tellement puissant? Parce que la Bible nous dit que Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Il l'a élevé au point que tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre. Donc, le Père a soumis tout ce qui est dans cette planète et tout ce qui est dans le monde spirituel, il l'a soumis au nom de Jésus. Et la bénédiction, c'est que Jésus maintenant, il nous a donné son nom et il nous a dit, utilisez-le. Donc, quand on chasse des esprits, on les chasse au nom de Jésus. Regardez un autre passage. La Bible nous dit ici, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, regarde qu'est-ce qu'ils lui disent, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Jésus leur répond très clairement, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est normal qu'avant de rentrer dans le cours de délivrance, j'ai fait le cours sur la foi. Et dans le cours sur la foi, je pense que vous vous rappelez où est-ce que j'ai dit que la foi, elle ne fonctionne pas avec la vue, elle fonctionne avec la vue spirituelle. Donc, tu dois fermer tes yeux naturels pour opérer dans le spirituel. Je vous assure que quand on est dans des cas de délivrance qui sont plus coriaces,
Les yeux naturels peuvent te tromper. Le diable peut montrer qu'il résiste. Le diable peut montrer qu'il ne va pas sortir. Le diable peut nous amener à avoir tout type de sentiments. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de prier, toi-même, tu te sens oppressé, tu vis des choses, les émotions sont en train de bouger. C'est du combat spirituel. Dans ce moment-là, si tu fonctionnes avec les émotions, ça passe pas. Si tu commences à fonctionner avec ton intellect, ça passe pas. La seule manière que ça passe, c'est si tu fonctionnes avec la foi, c'est si tu fonctionnes avec la révélation, c'est si tu fonctionnes guidé par l'esprit. On va monter encore plus haut. Jésus leur a dit, si vous auriez cette foi-là, rien ne vous serait impossible. Dans la délivrance, la foi est très importante. La peur, c'est une atmosphère que le diable, il aime travailler avec. C'est pour ça, je n'aime pas les films d'horreur. Je sais qu'il y a des gens qui trippent là-dessus. Moi, je n'aime pas tout ce qui est peur. I refuse that in my life. I don't like fear. I don't like that. Parce que ça vient du diable. Cette émotion-là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il amène la foi, et avec la foi vient la paix, et vient la joie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve. Donc, la foi est un instrument de choix pour amener la délivrance. Maintenant, je vais vous parler sur 3 étapes vers la délivrance. L'étape numéro 1, ça va être la prédélivrance. L'étape numéro 2, c'est la délivrance. Et l'étape numéro 3, c'est la post-délivrance. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ouais, mais où tu vois ça dans la Bible? Jésus, quand il chassait les démons, c'était une prière et les démons étaient chassés, c'était d'un coup. Et tu sais quoi? Je suis d'accord avec vous. C'est très possible, et je ne veux pas limiter Dieu, c'est très possible que Dieu, dans un instant, il amène une libération à quelqu'un juste par une prière. C'est très vrai. Mais dans mon expérience ministérielle, j'ai également vu des gens recevoir une délivrance instantanément et quelques temps plus tard être pire qu'ils étaient quand ils ont reçu la délivrance. Et ça, j'ai le verset pour ça, parce que Jésus va déclarer que quand un démon, il quitte une personne, il va dans les terres arides, et qu'est-ce que le démon dit? Le démon dit, je vais retourner à ma maison. Regarde comment le démon, il choisit ses mots. Il dit ma maison, parce que un esprit, il a un mandat. Donc, quand il se fait expulser, c'est pas nécessairement vrai qu'il reçoit un autre mandat sur quelqu'un d'autre. Il va retourner pour voir s'il peut exercer son même mandat sur la même personne. Et dans ce moment-là, Jésus va déclarer, si quand l'esprit revient, la porte est ouverte, la maison est ouverte, les démons vont choisir 7 démons plus forts, plus méchants que lui-même. Et la Bible va dire après, l'état de cette personne, il est pire qu'au commencement. Je ne veux pas prier pour des gens qui vont finir pire. Pas moi et pas personne. Nous, on veut voir quelqu'un non seulement être libéré, mais on veut voir quelqu'un être libéré et rester libéré. Donc, pour ce faire, on fait de la prédélivrance, la délivrance et de la post-délivrance. Et quand ces étapes sont bien faites, je vous assure, les gens qui reçoivent la libération, ils n'ont pas besoin encore dans 2 mois. Parce qu'ils ont vraiment passé le processus avec Dieu. Et ils ont bien fait. Maintenant, je veux mentionner également qu'il y a des esprits qu'ils n'ont pas besoin de passer par prédélivrance, délivrance, post-délivrance. Exemple, si quelqu'un est oppressé dans sa pensée, puis il te regarde, même s'il n'est pas chrétien, la personne te dit « Je me sens oppressé, je me sens oppressé ». Dans ce moment-là, tu n'as pas besoin de dire « Bon, on va faire une relation, je vais t'envoyer des vidéos ». Rentre pas dans tout ça, là. Dis simplement au nom de Jésus, esprit d'oppression, sors! Et that's it. Et tu vas voir une délivrance se passer dans l'instant même. Mais quelqu'un maintenant qui va venir et qui va te dire, ça fait des années, je vis les rejets, je suis toujours dans des relations, je suis toujours tourmenté, je vis avec... Tu vois que la personne, il y a un cas lourd, there's a history there. Mais dans ce cas-là, OK, tu peux faire une prière pour que la personne, tu lui relâches la paix. Tu peux même prier pour de la délivrance au niveau de ses pensées pour que la personne reçoive de la délivrance et se sente mieux dans la paix. Mais après que tu pries une telle prière de délivrance, il faut que tu dises à la personne, you know what? Toi, tu aurais besoin d'un processus avec Dieu. Et là, tu pourrais les engager à aller plus loin pour qu'ils reçoivent une pleine délivrance et puis ils puissent marcher avec le Seigneur dans de l'ordre. All right, la prédélivrance. 4 choses qu'on veut toucher dans la prédélivrance. Le pardon. Il est très compliqué de chasser des démons si quelqu'un a la haine dans son cœur.
Il est très compliqué de chasser les démons de frustration, de violence, de vol, etc. Le pardon est une des choses qui permet à des démons d'avoir une emprise dans la vie d'une personne. Donc, souvent, quand quelqu'un est possédé avec plein de démons, il faut voir, est-ce que c'est possible que cette personne-là ait vécu des blessures, des choses, et que maintenant la personne a une amertume, même une haine dans son cœur? Si c'est le cas, avant d'aller dans la délivrance, je vais enseigner à la personne le pardon et je vais dire à la personne, c'est le temps de pardonner. Relâche cette personne-là qui t'a fait du mal. Parce que si tu le relâches pas, si tu la relâches pas, les démons qui sont rentrés par le mal de la personne, ils vont rester à l'intérieur de toi. Donc, tu es lié à cause de ça. Donc, la prédélivrance, ça nous permet de vraiment toucher tout ce qui est le manque de pardon dans la vie d'une personne. Et c'est très important de faire le pardon avant de chasser les démons, parce que sinon, tu vas remarquer que pendant que tu pries sur certains esprits, les démons, ils vont te résister et tu vas dire, man, est-ce que c'est moi qui n'ai pas l'autorité? Ou est-ce que l'esprit vraiment a un droit légal d'opérer dans la personne et maintenant, tu es en train d'essayer de chasser quelque chose que tu ne peux pas chasser à cause qu'il y a un droit légal qui est là. Identification. Bon, l'identification, je pense que les 7 portes qu'on a faites sont très bonnes. Normalement, dans la prédélivrance, je parle aux gens des différentes portes qui pourraient les affecter et souvent le Saint-Esprit va commencer à leur montrer, you know what, j'ai telle chose dans ma famille, j'ai touché telle chose, quand j'étais dans cette relation-là, le gars, ça veut dire le Saint-Esprit révèle. Et c'est très bon parce que quand une personne vient et il est conscient de qu'est-ce qu'il a passé, où les portes sont dans sa vie, la personne, ça va être plus facile maintenant pour amener cette personne-là à renoncer et pour qu'on touche sur des prières très bien spécifiques. Moi, j'aime ça faire des cas de délivrance dans 15 à 20 minutes. Ça veut dire, normalement, si tu fais 1 heure avec quelqu'un dans la prédélivrance, le temps de délivrance va être écourté énormément. Parce que dans la prédélivrance, la personne a la chance de se préparer. La cure d'âme. La cure d'âme, ça se trouve à être un mot pour dire c'est de la guérison du cœur. Il y a des gens qui ont vécu des blessures énormes, spécialement des gens qui ont passé par le deuil, des gens qui ont été trahis, etc. Donc, est-ce que il peut y avoir un temps où est-ce que tu fais une cure d'âme, un ministère pastoral avec une personne, ou est-ce que tu prends simplement le temps de les écouter, de les aimer, de les rappeler de l'amour de Dieu et même administrer de la paix et de l'amour à une personne pour que la personne commence à se sentir guérie. Une personne qui est énormément blessée ou fraîchement blessée par des circonstances majeures, si tu rentres dans la délivrance avec une telle personne, c'est pas sage. La personne est fragile. Ils viennent de vivre quelque chose de terrible. La personne n'a pas besoin que tu prennes autorité, que tu commences à chasser les démons. La personne a besoin d'amour, d'une accolade. Et s'il y a place à des prières de délivrance, ça serait plus des prières où est-ce que tu chasses des esprits de tourment et tu relâches la paix. Et on reste seulement dans ce niveau-là, seulement pour mettre la personne dans un état pour recevoir et être fortifié et aimer de la parole de Dieu, pour l'amener maintenant plus tard dans l'étape où tu vas pouvoir chasser les esprits qui sont rentrés. Donc, la cure d'âme, oui, des fois, c'est nécessaire pour quelqu'un. Et évidemment, j'ai mis ici révélation, vérité. Donc, je fais référence ici dans la prédélivrance que si quelqu'un a des esprits particuliers comme de l'orgueil, des esprits de sexe, etc., ben là, on va prendre tous les versets qui parlent sur la pureté et on va leur donner. J'ai fait le ministère de jeunesse pendant plus de 20 ans. En fait, je me retrouve encore en train de faire la jeunesse maintenant. Et une des choses que j'adressais minimum 1 fois par année, j'adressais l'impureté sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, on a sexualisé la jeunesse de manière tellement exagérée. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais des délivrances massives pour la jeunesse. Parce qu'il y avait plein de cas à ce niveau-là dans l'Église. C'était dégueulasse. Et je donnais beaucoup de versets sur la pureté, beaucoup de versets sur la maîtrise de soi. Donc, je donnais plusieurs versets et après, souvent, ce que je faisais, c'est que je mettais les jeunes en groupe de 2 et je leur disais de faire des 7
ou des 14 jours de prière et ils priaient sur les versets. Et c'est comme ça qu'on était en train de se préparer pour un service massif de délivrance. Et ça, je considère ça de la prédélivrance. Et si je rentrerais dans un service pour commencer à chasser les démons sexuels sur les gens sans faire cette étape-là, de un, je ne pense pas que j'aurais été efficace. Deux, je ne pense même pas que les esprits auraient quitté. Ils auraient plus manifesté que quitté. Mais à cause qu'on faisait une belle préparation, même avec des fois, on faisait un temps de jeûne juste avant parce que les esprits sexuels, c'est des esprits qui gardent des emprises très fortes sur le corps d'une personne. La Bible dit que lorsque quelqu'un rentre dans la fornication, c'est le seul péché où tu es en train de pécher contre ton corps. Donc, on comprend que les démons sexuels, c'est des démons qui touchent également le corps, ils produisent des impulsions, ils produisent plein d'effets. Quelqu'un qui a des esprits comme ça, il va les sentir, il va se sentir chaud, les pensées, etc. Donc, le jeûne, ça diminue énormément la puissance de tels esprits et ça permet maintenant à la délivrance d'opérer encore plus. Encore là, on est en train de parler de révélation et de vérité. Ça fait partie des choses que nous faisons durant la pré-délivrance. La deuxième étape, c'est la délivrance elle-même. Donc, dans la délivrance, souvent, on va faire simplement 3 étapes. La première étape, c'est la renonciation. Donc, la renonciation, c'est quoi? La renonciation, c'est la partie dans laquelle une personne reconnaît qu'il a quelque chose, mais il le renonce. Ça veut dire, je l'ai, mais je le renonce, je ne le veux plus. C'est plus à moi. Donc, quelqu'un aurait pu avoir un esprit de peur, et la personne dit, je les reconnais, mais je renonce à la peur au nom de Jésus. C'est important avant d'administrer la délivrance, en fait, excuse-moi, pas avant, pendant que tu administres la délivrance, c'est important que chaque fois que tu vois un esprit qui est là dans la personne, que tu amènes la personne à renoncer à l'esprit. Notre bouche, elle dicte beaucoup de choses dans le monde spirituel. C'est par notre bouche et en croyant de notre cœur qu'on a fait un pacte avec le Seigneur. La Bible dit, c'est en croyant du cœur et en déclarant de sa bouche que nous sommes sauvés. Donc, notre bouche, elle nous amène au salut lorsqu'on croit avec le cœur. Nos paroles, elles ont des impacts énormes dans le monde spirituel. C'est pour ça que tu ne peux pas dire toujours à tous les jours, oh, I'm sick and tired, I'm sick and tired, I'm sick and tired. Don't say I'm sick and tired. Because you don't want to become sick and tired. Don't do that. Your word of power. Don't do that. Déclare la vie. Et si tu n'as rien de bon à dire, dis-le pas. Parce que la bouche, elle est un droit trop puissant dans le monde spirituel. Et l'ennemi, il écoute qu'est-ce qu'on dit. Les anges écoutent qu'est-ce qu'on dit. Dieu écoute qu'est-ce qu'on dit. Alors qu'on s'aligne à déclarer la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important, la Bible, de méditer la parole de Dieu jour et nuit pour qu'elle soit sur notre bouche. Speak what the word says so that you can walk in the power of the word. Maintenant, quand tu dis verbalement, et c'est I know I have this, I renounce it. Maintenant, les démons n'ont aucun droit légal de rester parce que tu as déjà prononcé que tu appartiens à Christ. Donc, Christ, il est ton Seigneur. Il a la domination sur toi. Et 2, maintenant, les choses qui voudraient rester et être des seigneurs pour toi, tu les as renoncées. Donc maintenant, ils n'ont aucun droit légal. Et donc, quand tu fais renoncer une personne, maintenant, tu commences à prier. Souvent, des fois, même dans les prières de renonciation, les gens commencent déjà à recevoir leur délivrance parce que même avant que tu commences à prier, les esprits commencent déjà à laisser parce qu'ils savent, c'est cas perdu, on ne peut plus rester ici. It's over. Cette personne-là, elle est libérée. Ça vaut même pas la peine d'essayer de se battre. Il y a trop de révélations, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. It's over. Let's just go. It's over. Alors, il y a la renonciation, il y a des prières d'autorité. Prières d'autorité, ça ressemble à ce que Paul a fait quand Paul a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Et puis, moi, j'explique aux gens que quand tu es en train de recevoir de la délivrance, si tu sens un esprit qui veut te laisser, juste expire-le, laisse-le te laisser. Comme personne qui reçoit de la délivrance, tu participes dans ta délivrance toi-même. Ça veut dire, pendant que tu reçois la prière, de l'intérieur de toi, tu peux être en train de prier, tu te dis, oui, au nom de Jésus, sors. Et tu laisses les choses te laisser, and it will just leave. It will leave par une simple prière d'autorité. Et c'est glorieux.
Et évidemment, une autre chose qu'on peut faire dans la délivrance, des fois, un esprit peut dire, je sais pas, un esprit peut dire non, il m'appartient ou non, il m'appartient. Ça dépend, hein, c'est pas tous les démons qui parlent. Euh, Ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des esprits ne parlent pas. Et des fois, il y a des petites manifestations. Des fois, il y a des manifestations qui sont un peu plus prononcées. Puis après, il y a des manifestations où est-ce que les démons carrément montent sur une personne, peuvent parler au travers d'une personne. Nous, on n'est pas là pour essayer de chercher une manifestation plus qu'une autre. Nous, on s'en fout. Qui se manifeste pas. Ce que nous, on veut, c'est que la personne soit libérée. That's it, that's all. C'est-à-dire, si une personne, il est très calme, les esprits montent, il sort et la personne est en train de bailler, et c'est comme ça qu'il reçoit la délivrance. Gloire à Dieu. Si une autre personne, on doit être 3 personnes pour le tenir parce que les démons sont en train de bouger, la seule chose, c'est que c'est plus spectaculaire. Mais ça ne veut rien dire qu'une délivrance, il est moins qu'une autre. Rentrez pas dans tout le fanfaron spirituel. Moi, là, je te dis, ça me dégoûte tellement les hommes de Dieu qui font de la délivrance, puis ils permettent que ça devienne un spectacle, puis après, la personne est en train de rouler sur le plancher et tout le peuple est en train de regarder, puis des fois, on est même en train de filmer ça. C'est tellement un dérespect à la personne qui est en train de recevoir. C'est une humiliation à la personne. Everything we do, we should do it with love. Si quelqu'un commence à bouger, la première chose qu'on fait, on trouve des gens pour tenir la personne, pas le tenir trop fort parce que la personne va avoir des bleus. Non, on veut administrer. Même des fois, la première chose que je fais dans la prière, j'ordonne à des esprits d'être affaiblis parce qu'on veut pas que personne soit blessé. Parce que oui, effectivement, la délivrance, quand elle est mal faite, les gens peuvent être blessés. All kind of stuff can happen. Et souvent, la raison pourquoi les démons sont tellement coriaces et se battent avec les gens, c'est parce qu'il n'y a pas de prédélivrance qui a été faite. Les démons ont plein de droits légaux à être là. Et souvent, la personne n'a même pas renoncé à les démons. Des fois, la personne a encore des hôtels à la maison. So you're doing all that. La personne est en train de... Oh, tout violent. Et toi, tu utilises ça pour un spectacle, pour montrer que tu es puissant. Et le pire, c'est que quand tu as fini, tu n'as même pas chassé les démons. La première chose qui doit arriver, ou le peuple de Dieu qui voit la personne recevoir, devrait tout de suite aller voir la personne qui a été libérée et lui donner un accolade et lui dire « I'm so happy for you ». Quelle tristesse que des fois, la même personne qui est en train de rouler sur le plancher, à la fin du service, personne ne lui parle. Il lui laisse dans un coin. Ça dit maintenant, la personne est en train de vivre du rejet. La personne est en train de trouver... Man, I tell you, ça me blesse trop, ça me frustre trop. Il y a trop d'ignorance au niveau de la délivrance dans le corps. There's too much ignorance. Finalement, la dernière étape, et que je trouve une étape très importante, c'est la post-délivrance. Les choses que l'ennemi aime faire lorsque quelqu'un prend la victoire, c'est que l'ennemi, il aime faire à semblant qu'il est mort. Et souvent, les gens, et moi je trouve ça tellement stupide, mais les croyants ont fait toujours cette erreur-là. Souvent, quand on a nos grandes victoires, on devient relax. On devient, c'est réglé, I'm good to go now, I'm all fixed up, you know? Et les gens arrêtent de prier, ils arrêtent de chercher Dieu. C'est comme s'ils ont eu leur bonbon, ils ont eu leur délivrance, then they don't want to do nothing anymore. C'est une erreur fatale. La délivrance doit être suivie par des pas de consécration très sérieuses. C'est-à-dire, si on a pris le temps d'administrer de la délivrance à quelqu'un, c'est normal de dire à cette même personne, de dire, hey, tu vois ce que Dieu a fait pour toi? Mais maintenant, consacre-toi au Seigneur. Assure-toi que tu as du temps avec Dieu dans la prière à tous les jours. Assure-toi que tu as des temps dans la parole. Sois pas un paresseux spirituel. Dieu a fait quelque chose de grand. Consacre-toi. La consécration, ça veut simplement dire qu'une personne prend conscience, met Dieu en position de priorité dans sa vie et lui alloue le temps et la priorité nécessaire pour qu'il soit numéro 1. C'est-à-dire n'importe qui, si tu m'écoutes et la personne qui est ton numéro 1 dans ta vie, c'est Jésus, il est la top priorité pour toi, sache, tu es quelqu'un qui est consacré. That's what you are. Si Jésus est en 2e, 3e, 4e, 5e position, alors qu'est-ce que Dieu veut? Dieu t'appelle à le monter dans la première position et donc il t'appelle à te consacrer. That's what consecration is. Et le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait comme travail? C'est qu'il nous conscientise à voir, am I really consecrated? Is Jesus really number 1? If he's not, it says, okay, God, what can I do so that you become number 1? Because I want to be consecrated to you.
That's how God does it. C'est pas de la culpabilité, c'est pas de la condamnation, c'est simplement une conscience de réaliser, de dire, écoute, la Bible me dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton corps, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le commandement. So God wants to be first. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront ajoutées. So consecration is very important. Spécialement après la délivrance, c'est pas le temps de faire des folies. Tiens-toi sur qu'est-ce que Dieu a fait. Ça veut dire, commence pas à dire, ah, c'est revenu. Non, non. Dis, Satan, le diable, tu es venu, tu as été expulsé, you stay out. Je te refuse, je refuse ce symptôme. Ça veut dire, prends position dans la vérité de qu'est-ce que tu as reçu pour pas que le diable te le vole. Et aussitôt que tu fais ça, tu vas avoir sécurisé maintenant la délivrance. Donc, dans la post-délivrance, souvent, il y a une épreuve qui vient ou quelque chose qui vient, et c'est dans ce moment-là que tu vas appliquer une révélation de la parole de Dieu, tu vas prendre position, dans ta consécration, tu vas t'aligner, et là, tu vas faire en sorte que la délivrance que tu as reçue, tu la perds plus jamais. You got it, and it's not going to let you go. Then you know you have it for real. It's a full process. OK, je vais vous parler rapidement de l'autorité du croyant, parce que l'autorité du croyant, elle est très importante en ce qui concerne la délivrance. Alors, ici, on va prendre deux passages. Donc, il y a Éphésiens 1, versets 18 à 20, qui nous dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Quand il dit « Et qu'il illumine » ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire une prière qu'il faisait pour les Éphésiens. Puis, il ici représente Dieu. Ce qui est en train de dire que Dieu illumine les yeux de votre cœur. On pourrait dire que Dieu illumine les yeux de votre foi pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on pourrait prêcher juste là-dessus. By the way, c'est trop fort, ce passage. Mais je vais vraiment m'attarder sur le verset 19, où est-ce que Paul est en train de prier pour que les croyants puissent comprendre quoi? L'infinie grandeur de sa puissance. Et maintenant, il va dire, cette infinie grandeur de puissance, elle s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Là, il va dire, il l'a déployé. Quand il dit il l'a déployé, il est là, ici, faire référence à l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, on pourrait dire dans le verset 20, on pourrait dire, il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Christ. Donc, la puissance de Dieu, où est-ce qu'elle a été manifestée? Elle a été manifestée en Christ. Mais là, on va savoir exactement comment que la puissance de Dieu, elle a agi. Donc, il a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ce que la Bible est en train de dire ici, c'est qu'il dit, Dieu, la manière qu'il a manifesté sa puissance envers Jésus, c'est qu'il était mort et Jésus l'a ressuscité entre les morts. Mais il n'a pas simplement ressuscité entre les morts. Il a fait une ascension. Quand Christ a fait une ascension, il a fait une ascension vers le Père et le Père l'a assis dans une position d'autorité dans le monde spirituel qu'on appelle les lieux célestes. Donc, présentement, Jésus a été non seulement ressuscité, il a été ressuscité, il a fait une ascension et il a été assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Et si on continue à lire les versets, on va voir qu'il lui a été donné une puissance pour dominer et régner sur toutes les puissances, sur tous les démons qui sont sur la terre. Donc, nous, dans le Paul ici, veut que nous, comme croyants, on puisse voir et qu'on puisse dire, wow! Oh, Père, what an incredible power you have. You release that power on Jesus, you raise him from the dead, and you make him sit in heavenly places with you. He is reigning right now. Il règne maintenant.
Là, le prochain verset, c'est là que ça devient très puissant. La Bible nous dit dans Éphésiens, donc, rapide, le verset qu'on vient de lire, Éphésiens 1, 18 à 20, dans le prochain chapitre, ça veut dire on est dans la même lettre. La Bible nous dit ceci, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Oh man, does God love us. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais regarde le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. What is the Bible saying here? Quand ça vient au combat spirituel et quand ça vient à la délivrance, la position dans laquelle tu pries, elle est capitale en termes de démonstration de l'autorité que tu es en train d'exercer dans la prière. Si tu es en train de faire des prières pour adresser le diable et tu fais ces prières de la position terrestre que tu as, ça veut dire que tu pries vers le haut contre des esprits dans le monde spirituel et tu es en bas. Tu utilises le nom de Jésus, tu utilises la foi, tu fais tout ça, mais tu l'as fait d'une position terrestre vers les esprits. Tu vas être très limité dans la dimension et dans la démonstration de puissance. Mais si, par révélation de la parole de Dieu, tu comprends que Dieu n'a pas simplement ressuscité Jésus. Quand tu as été baptisé, what happened? Didn't you come out of the water? What did we tell you? We told you that you were resurrected in Christ. Dans ce moment-là. Donc, tu as été ressuscité avec Jésus-Christ et la Bible dit, il t'a donné une position dans les lieux célestes. Ça veut dire quand tu pries et que tu prends autorité, malgré que physiquement, tu es sur la terre, spirituellement, tu es dans le ciel. Physiquement, je prie d'ici. Mais spirituellement, quand je fais mes déclarations, quand je prends autorité, quand je déploie le nom de Jésus, je déploie le nom et je déploie les prières d'une position dans le monde spirituel. Et cette position-là, elle est assise à la droite du Père en Jésus-Christ. Et les amis, ça c'est un enseignement en soi. But notre autorité vient de la réalisation que nous sommes assis avec Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'était pas mon idée de vous donner cette dimension-là d'autorité et de puissance. C'était Dieu dans son grand amour. Dieu, dans son grand amour, a choisi non seulement de nous sauver, il a choisi de nous sauver, il a choisi de nous rendre la vie, il a choisi de déverser sa grâce sur nous, il a choisi de nous ressusciter avec Christ et il a choisi de nous donner une position d'autorité dans laquelle sa puissance, elle est déployée. Et je vous assure que si vous marchez avec la révélation que vous êtes assis dans les lieux célestes, lorsque vous attaquez le diable dans la prière, lorsque vous prenez autorité, vous n'allez pas regarder comme ça. Vous allez regarder vers le bas. Parce qu'il est en dessous de toi. Il est en dessous de tes pieds. Et ça, les amis, c'est une révélation. Dernier verset. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. If you're God's child, that means you have a heritage. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. That means everything that the Father gave to Christ, you inherit that also because you're his son. That's the love of the Father. L'amour du Père, c'est j'ai déployé la puissance en Christ, je le déploie en toi aussi. J'ai déployé l'amour en Christ en le ressuscitant des morts,
toi aussi, quand tu meurs, je vais te ressusciter. Tu auras le salut. J'ai déployé ma main sur Christ quand il priait pour la provision. J'ai déployé maintenant ma main sur toi. Everything you see in Christ inherit. Jesus didn't say, oh, that's all, that's for me. I'm the king. I don't give nothing to you. No, he's such a good God that he received that glory and then he gave it to us as well. It's not me. It's the Father. He loves us. Et nous devons marcher dans ces révélations-là pour amener la libération aux gens et pour la recevoir également pour nous-mêmes. La délivrance, la libération, ça fait partie de notre héritage. C'est pas quelque chose que tu dois demander pour. C'est ton droit. C'est pas quelque chose que tu dois demander. Oh God, I want to be delivered. No, it's your right. Thank you, Father, for deliverance. La guérison, it's your right. La provision, c'est ton droit. It's things God give you. Go get them. Va les prendre. Donc, ces versets nous donnent la base de notre autorité en Christ. Je prie